Hop là. Ça te dérange, j'enlève le retour? Non, vas-y. Enfin, regarde. Hop, t'as plus de retour. Malin. Du coup, on peut pas avoir le son du jeu, mais c'est pas grave. Ah bah, vas-y, de toute façon, ça peut se dire. Non, voilà. Tac, tac, tac. Salut la team. On se retrouve pour le match de l'année. C'est la monarchie. Ouais. En direct avec Monarch. On est là pour petit match TMG contre la Meute, petit match Sakai contre Nisu. Premier match qui s'est fini sur un timeout en Olimar contre Chic pour l'avantage du petit père Nisu. Là on va être sur une autre instru, on a sorti l'artillerie lourde côté Sakai. Et pour l'instant voilà, on est sur une petite game sur DF, on a un léger... on va gérer ça entre les deux games, c'est pas grave. Mais voilà, on est vraiment sur d'autres Zospins, là on est vraiment sur Super Heavy contre Super léger. Et pour l'instant, alors on est tranquillement, on fait le petit ledge trap côté Sakai, on met un petit peu de pressure avec ce forward air. On arrive à arriver à cette situation pour Nisu, et maintenant on va pouvoir jouer ce ledge trap pendant ce temps. On a un peu gaspillé nos niveaux, je me suis dit c'est pas grave, on veut un avantage Tate. Et là on a mis beaucoup de pressure avec ses backers côté Sakai. On a réussi maintenant à Sakai qui part gagnant sur cette game 2. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il travaille un Olimar en ce moment. Donc il l'a sorti game 1. Il a vu comment ça s'est passé. Et 1 minute 30 pour prendre cette première stock à Nisu. Donc il y a un monde où on ne repartira pas sur un timeout hein, juste après. Bien évidemment. Mais destination finale, je pense que tu vas pas trop jouer sur DF contre Dadidou, non? En fait, je trouve que les plateformes elles sont pas mal pour juste parfois cancel le. En fait, genre, c'est d'atterrir sur la plateforme et remonter sur la plateforme en fait. Ouais, ouais. Sur la plateforme, c'est un peu un endroit relativement safe pour toutes les situations. Je pense qu'on n'a pas du tout ici et du coup, il faut plutôt jouer avec ses mouvements ou réussir à taper le Bordeaux. Et en plus, en fait, je sais pas. Dans tous les cas, même pour Nisu, pour Chic, c'est vrai qu'on a les plateformes pour sortir des combos, pour faire des petits trucs aussi avec le smash. Oui. Ça va être un petit peu galère, mais en attendant, on est en train de prendre une puissance assez monumentale. On joue aussi avec notre B, mais on est attrapé hein, par le petit Sakai avec Solanchi. Et là, on n'est pas passé loin de prendre une sacrée douille, mais tout va bien. On a encore notre deuxième stock. Même si, oh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, bah c'est la stock. Hein. Mais ouais, on a tout à l'heure hein, sur une situation de corps à corps, on a préféré faire une dash attaque du côté de Sakai. Et en vrai, on avait déjà mis 30% de plus depuis le dernier repère de ce Dadidou, donc je pense que ça aurait tué. Après, je suis pas un expert de Dadidou, hein, ça se trouve, il n'était pas positionné correctement. Je sais pas trop comment ça fonctionne l'hitbox vu que c'est un coup de tête. Mais néanmoins, on a déjà 2 stocks d'avance pour ce bon Sakai qui va pouvoir peut-être time out à son tour Nisu vu qu'il a l'avantage. Après, la 4 minutes pour timeout, ça fait peut-être un peu beaucoup. En tout cas, j'espère qu'on va réussir à trouver peut-être stock côté Sakai relativement vite. Parce que pour l'instant, on arrive à dérouler pas trop mal notre jeu. On a essayé de trouver un petit down smash ici. On va malheureusement perdre ce smash à cause du down tilt. C'est un peu la sauce là côté Nisu parce que maintenant tu te retrouves avec max rage. Les poussants vont monter très vite. Le kill va arriver très très vite. Et on a l'air de galérer extrêmement à tuer. Sur la carrière ne va pas être suffisant. Il va falloir rechercher sur un edge guard, un bon move corner. Ledge from back air, ça c'est très bien. En plus, très bien catch sur le timing de l'haricot. Donc bon, on arrive au moins à prendre cette première stock, même si là ça sent un petit peu le roussi pour le petit père de la meute. Les Gordos pleuvent là, du côté de notre joueur TMG. Et compliqué là de trouver des solutions. Gordo up pair et ça va tuer. La mauvaise DI malheureusement qui ne pardonne pas ici. Ah, faut faire attention. Hein. Comment ça se DI ce pair d'ailleurs? Mais je crois qu'en gros c'est dans le dos de Dadidou la plupart du temps, mais il y a des moments où tu vas devoir DI in. Mais en fait, en général, moi ce que je fais c'est que je DI dans le sens où je suis par rapport à Dadidou. Ouais, down and away. Bah en gros c'était à droite, out. Enfin c'était à droite, tu DI vers la droite, c'était à gauche, tu DI vers la gauche. Ah ok. Ah oui, en fonction de douter du Dadidou. Un peu comme un Rob si je dis pas trop de bêtises. Après bah Dadidou il a un peu d'emprise sur ça parce que bah il peut... Après Rob c'est le dernier bras qui touche, je sais pas en fonction de là où t'es. Ouais mais du coup indirectement ça... Bah, en gros, si t'es à gauche, ça va surtout être le dernier. Ouais, mais genre par exemple, un Dadidou, un Donkey Kong, il peut être sur la droite de Rob et se faire toucher par les deux bras. Oui, bah, de toute façon, le père de Rob, c'est un pile ou face. Oui. Faut arrêter maintenant, tous les top players, ils ont plus de chances que les gens normaux. Voilà. Oui. Voilà. Ne nous faisons pas avoir par la propagande. Il n'y a pas de Brady qui existe. Bon, là, on part sur un petit stage avec plateforme, ça va peut-être être plus intéressant. Après, il va falloir aussi faire gaffe à comment est-ce que va jouer Sakai avec le petit layout. Ouais. Mais ça peut être plutôt... Enfin, en fait, non, moi, il y a quand même un petit pepper là sur BF. La seule stock qu'a pris Nisu, elle était à 200%. Oui. Comment tu fais pour tuer alors que là, c'est encore plus compliqué? Bah, en fait, il a pris la stock au moment où j'allais dire que, à partir du moment où les pourcents du Dadidou sont bien rouges, on va dire 120, je pense.
Il n'y a rien qui tue en dehors des smash et je pense que Dadidou c'est le genre de personnage qui va pas trop se faire avoir, surtout Sakai, par un smash piffé parce que je pense que tu peux plus drag down, t'as plus aucun coup qui connecte. Needles, hein Needles. Ouais, Needles, mais bon. Needles ça combo dans pas mal de trucs et je pense que c'est un peu les combos qui manquent à... En fait, mais il sait faire les combos Needles et tout, mais off stage, Dadidou genre il va juste chercher Ricolo, up B, tu peux rien faire, retour en désa sur le stage quoi. Ouais, je suis d'accord, mais dans tous les cas, il faut quand même réussir à trouver des situations, tu vois. Là, non, typiquement, je pense que c'est une situation où tu pouvais essayer de jouer les Needles. Oui, oui. Genre après le backer. Belle réact, hein. On n'est pas naïf. Aïe. Ah, mais ça, forcément. Je reconnais quelqu'un qui regarde son perso, lui regarder celui de son adversaire sur ce genre de situation. On n'a pas vu que le Dadidou avait input le magnifique bouton du Gordo. Et là, on vient de trouver un Needles, mais rien du tout derrière. F-throw, le back air qui ne touche pas parce que bah quand tu dis high out, bah il y a plus grand chose qui existe en fait, hein, surtout avec Dadidou. On commence à monter dans les pourcents, on est tout rouge, c'est compliqué là pour ce bon Nissou, malgré le fait qu'il ait 100% d'avance quoi. Alors, en fait, tu vois, il a littéralement l'avantage de pourcent, mais mentalement, je te jure qu'il l'a pas. Va falloir réussir à trouver ce straight kill, hein, comme tu disais, qui peut être assez compliqué à trouver. Alors qu'en plus, bah, en fait, savoir si tu trouves ce smash, ça va être galère. Là, on n'arrive même pas à connecter le pair, donc on n'arrive toujours pas à tuer. Il n'y a pas de punish ici, donc malheureusement, on va aussi s'en mordre les doigts. À 160, on est passe à côté de kill qu'on ne devrait pas laisser. Et au petit à petit, bah, on va reprendre du terrain. Est-ce que là, peut-être sur l'edge guard, on peut trouver quelque chose? On va jouer assez high côté Sakai pour en fait passer en dessous. Le ledge trap, il est à passer. On arrive à pas se faire avoir par l'inail. Et on arrive toujours pas à trouver quelque chose. Le Nair ici qui conteste le R2R. On a vraiment pour l'instant pas de réponse à ces kills. C'est bon, c'est EB qui va réussir à trouver. Le petit il est lancelé, qui fonctionne. Maintenant, il va falloir réussir à faire la diff en prenant la game 2 et en essayant de garder le lead. Ouais, on va avoir ce bon Nissou format la meute, c'est-à-dire stick vers l'arrière. Néanmoins, oula, on arrive à revenir. On est un peu sur des millimélos là, où on se mélange un petit peu les pinceaux du côté des deux joueurs, mais on gratte les pourcents du côté de Nissou. Et on n'arrive pas à les faire monter pour Sakai. On arrive à trouver super double hit du Gordo. Ce smash là c'est peut-être un peu beaucoup. Et on vient reverse la situation avec un Babyfi. On vient punir ce nerf avec un backer si j'ai pas de bêtises. La dash attack au ledge qui ne passera pas. Mais le Gordo viendra assurer le 2-frame et on va mourir. Ce SD avec Chic, bon, merlich. Un peu dommage tout ça, parce qu'au final on avait ce bon lead et on le perd un peu, bah ouais. un peu triste. 46% d'avance sur Dadidou, t'es even. Hein. Ouais, c'est vraiment pas grand chose, hein. En tout cas c'est pas suffisant pour vraiment dire que t'as le lead. Là on a une petite corner pressure qui peut être intéressante pour gratter des choses, on va retrouver déjà un petit hit, pardon. Et malheureusement on n'a pas encore grand chose, on va juste avec notre avantage. Ils sont bizarres ces EB à Sakai là. Il arrête pas de faire des trucs bizarres, même contre Ilju, je le voyais faire des trucs bizarres avec ses EB. Oula, attention, hein. Attention à pas se faire avoir. Mais oula. Oh, ça va, c'est chic. Ça va, c'est chic. Le perso a au moins le droit d'avoir ça quoi. Ouais de fou, en attendant on arrive avec l'atteinte de 9% pour l'instant côté Nissou. Ça se passe pas trop mal, en tout cas on va quand même se faire inail ici, on revient tranquillement. Et il faut repasser le ledge trap, hein. Et le ledge trap ça peut être très compliqué quand t'es face à Dadidou. Ici on a réussi à piquer la bonne notion et on arrive à trouver enfin notre combo Bouncy Fish. Le back air ici malheureusement ce n'est pas suffisant pour l'instant pour tuer. Va falloir peut-être réussir à trouver autre chose. On a estimé avec B malheureusement, il y avait de l'armor et on se fait super Smash Bros à voir. Et là le Smash qui n'est pas très bien design mais qui va quand même suffire pour revenir. 149%, on est encore dans nos démons, on est encore dans les pourcents qui sont très hauts. On essaye de tuer, on essaye de trouver notre option, mais pour l'instant ça passe pas. On va trouver, je crois que c'était une upthrow, je suis pas trop sûr, mais c'est bon, le back air ici, il sécure la stock, et on se dirige peut-être tranquillement vers un 2-1. Vers un 2-1 si cette stock n'est pas perdue trop rapidement. Ouais, va falloir faire attention hein, du côté de Nissou. Il nous a montré Gaming qui pouvait time out, et bah là, pas trop falloir gérer les interactions quoi. On a trouvé petit fer, et non, abuse. Il a dormi. Il tourne la tête une demi-seconde, il s'est pris un F-smash en ledge trap. Un F-smash des ténèbres. Ok, en attendant, on a quand même trouvé la petite phase d'avantage ici qui est assez intéressante. Et franchement, vrai chic aurait peut-être parti pour le donner, qui sait. En tout cas, on arrive quand même à sucrer quelques pourcents ici, 67%. Le lead est bon. On arrive encore à pressure dans ce corner. On trouve le Tidon Tilt, on trouve le nerf. On va essayer de continuer d'être dans phase d'avantage, mais attention, un peu un truc symptomatique que je trouve, c'est que là, tu vois, quand t'es sur un perso à combo, tu t'attends à avoir des combos de fou sur les super heavy. Et on n'a pas un peu ces rien de champ malade. Et c'est un peu le truc qui nous porte préjudice. En attendant, on arrive quand même, malgré tout, à gratter grâce à notre avantage state. Donc ça, c'est vraiment pas mal. 92%, on rentre dans les pourcents, on peut peut-être espérer trouver un kill avant de se faire comeback. Ouais.
Là, il va falloir faire attention. On n'est pas naïf, hein. On ne se fait pas avoir par des tech chases un petit peu douteuses. Même si on est Dadidou, je pense que un F-Smash pourrait tuer. Hein. Il va falloir faire attention, surtout à l'edge. Néanmoins, on arrive à quand même un petit peu survivre du côté de Sakai. On essaye de whiff en prévention. Mais ouais, c'est compliqué, on touche pas grand chose, même du côté des deux joueurs, hein, énormément de shield, énormément de rollout, on joue sur les plateformes, on veut pas trop chercher l'interaction. Et pendant que il y a Ridley qui vient de se poser sur l'écran, c'est ouais non c'est un peu bizarre. Il reste 1 minute par contre, et je pense qu'on a dû le voir du côté de Nissou. J'espère qu'on l'a vu parce que là on commence à. On est dans une situation corner, c'est pas simple, on se prend ce EPR Dragdown, ça peut faire très peur mais tout va bien. 129%, on est un petit peu dans la sauce, backer, ça ne tue pas pour l'instant, mais ça devient assez intéressant. On commence à montrer vraiment de la hargne, on a de l'envie de gagner ici sur côté. 40 secondes. Il faut réussir à marquer le point. 40 secondes comme tu dis, ça peut être très dangereux. On trouve le premier EPR ici, ça ne va pas suffire pour tuer, le Gordo il tombe. Attention, parce que c'est vraiment de petites bêtises qui peuvent faire très mal là. Là maintenant tu te retrouves en edge trap, en edge guard, donc ça peut être létal face à un Dadidou. On se prend pas le Gordo, on se prend le F-Shield par contre. Faut commit là Sakai, hein. Faut commit, faut pas avoir peur. Ok, on va essayer de trouver. C'est très compliqué ouais. Stévan. Et là on vient de trouver le père qui tue. Oh, on peut mord les doigts. Hein. Ah bah là. Je ne peux que rire quoi. Les Chaos ils maîtrisent ce gameplay depuis 2016. Aïe aïe aïe, dommage. Dommage pour le petit père Nissou qui montrait du beau jeu. On espérait avec peut-être le Schrambacker trouver le kill, et malheureusement derrière on n'a pas réussi à garder notre avantage, à garder notre position. Et on se fait avoir sur le fil du rasoir. Ouais. On part sûrement sur BF. Ouais. Ouais. Et là, on a compris peut-être que du côté de Sakai, il fallait aller de l'avant. Peut-être jouer en premier, c'est de commit des trucs, parce que il a joué très passif et on reste Dadidou, qu'on cheat, c'est-à-dire qu'on peut survivre à des très gros pourcents. Ouais. Même lui, il en rigole. Hein. J'ai même fait envie de cast, bon bref. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, on peut se permettre d'être super agressif sur les early pourcents. Et vas-y, Merlich, à partir de 120, tu joues comme Chaos, quoi. Mais avant, ben, tu peux avoir le droit de faire des trucs parce que, bah déjà, je pense qu'il y a un peu de player diff, il y a un peu de MU. De connaissance de MU aussi. Je pense que Dadidou est plus un MU check que Chic. Donc bon, voilà. Tu vois, pour le coup, je pense qu'il devrait plus se sentir libéré quand il est à high pourcent que quand il est à low pourcent. Ah oui, vraiment. Pour l'instant, en fait, il ne montre pas de vrai qu'il confirme le petit Vernissou. Et du coup, en fait, là pour moi, genre 112%, t'es trop safe en fait. Pour ah bah oui, bien sûr. Tu vas pas réussir à trouver le kill move quand jusqu'à 150. Donc c'est vraiment peut-être où il peut s'exprimer, il peut essayer de jouer un peu plus risqué. Là, on arrive à trouver ce petit nerf backer si on avait réussi à toucher l'air dodge ici. Et là ça commence à sortir vraiment le roussi hein, par contre pour voir de la meute. On n'arrive plus à rentrer, on est en désavantage depuis près 8 ans. Pendant que Sakai il est en train de péter un boulon. Et des trucs hein. Alors on arrive à trouver des petits needles, on a au moins retrouvé une forme de neutral. On va essayer de s'exprimer un petit peu, on a essayé de catch and jump, petit edge trap. C'est endormi Nissou, qu'est-ce que tu fais avec ces Gordos mon frère? Ah non là je pense qu'il essaie de trouver des trucs qui n'existent pas. Notre ami Nissou. Et bah une belle stock d'avance quoi. Ouais, une stock d'avance straight. On est maintenant en nouveau en edge trap. Ok, on a trouvé Needles back air. Ça va malheureusement pas suffire pour tuer. On a les super pour essayer de trouver un kill qui n'existait pas. Ça va être un peu compliqué. On se fait maintenant une au corps à corps. On va essayer de trouver quelque chose côté Sakai. Oh là là, la pivot grab ici. Oh, le move de top. Je te jure. Hein. On va tester un petit tank. On se fait pas avoir tranquillement. On joue notre ledge trap. Et on n'a pas peur hein, de passer aussi proche de Gordo du côté de Nissou. Et ce sera le back air qui viendra clôturer cette deuxième stock de match pour ce bon Sakai Ido, anciennement. Pardon. Anciennement Sakai Ido en effet. Ok. Non, et tu vois, même là, le setbang, on n'arrive pas à le toucher, donc c'est un petit peu dommage. Plein de kills qui en plus ne veulent pas rentrer, donc on commence vraiment à avoir, je pense, la haine du côté du jour de la meute. Ouais. En plus, on a mal dit Aïn du côté de. Je crois qu'on dit Aïn du côté. On dit Aïn. C'est pas, je crois, je suis sûr et certain. On dit Aïn, c'est down throw du côté de Sakai. Donc, bon, l'indice survivabilité pourrait être une lettre au-dessus du côté de notre joueur de Dadidou et déjà 60% de trouver. La conversion est bonne et les conversions sont bonnes aussi du côté de cette Chic qui a fait passer son adversaire d'une plate, enfin d'un ledge à l'autre en mettant 44 mecs%. Et là on vient de trouver des combos. Mais je pense qu'on pourrait avoir des meilleurs combos qui mettent un petit peu plus de dégâts du côté de Nissou parce qu'on est quand même contre un super heavy si ce n'est pas le super heavy de ce jeu.
en effet, il faut réussir à être pro parce que malheureusement, quand tu fais ta phase d'avantage, tu trouves que 30%, alors que là du tout, en 2 hits, bon, allez, ciao. En 2 hits, tu en mets 50. C'est un peu compliqué. Victoire de Sakai, ce petit permission en tout cas n'a pas démérité, il a montré quand même de belles choses. Un peu dommage que cette game 3, on n'arrive pas à la rentrer parce que ça aurait pu bien changer le set. Nitsuki a demandé à Eton Stream pour timeout 2 fois, je le jure que plus jamais il repasse du moins là.